L'unique. Chapitre 14. Jeu de malin. Les mains dansent. Réflexe. Regard vide, esprit libre. Une surprise rompe l'attente. Après s'être reposé quelques instants dans un fauteuil, son livre ouvert sur les genoux, Irénée, dont la douce béatitude, héritée des deux ados, s'est peu à peu évaporée, décide de reprendre sa lecture. Un après-midi, ils jugèrent qu'ils étaient prêts, l'un et l'autre, à reprendre la traque du malin. Une partie du travail réalisé l'avait été chez eux, et tous deux étaient parvenus à brancher virtuellement les muscles de leur cou sur la petite case clé de l'ordinateur. Désormais, ils se sentaient capables de réagir à l'apparition de la petite phrase sans même émettre une pensée. Grâce à une attitude essentiellement pragmatique, Ozipy en voulait un peu à son père d'avoir eu raison une fois de plus, ils avaient atteint un résultat sans vraiment comprendre comment cela pouvait marcher. Mais cela marchait. Afin de tester ce nouveau pouvoir, ils lui voyaient tous deux un aspect quasi magique. Ozipy avait mis à contribution sa sœur, sans toutefois rien lui dire de ses projets. À la grande satisfaction de sa rivale en tout, il lui proposa de jouer à la tapette, ce jeu de main, de gamin, de vilain, de malin, ajoutent souvent les adultes, et de claque qui dégénère assez facilement en bagarre pour les participants. À ce jeu, sa sœur était d'ordinaire imbattable. Cette boule de nerfs où siégeait une volonté farouche et un tempérament d'une nature guerrière gagnait à tous les coups. Sa gifle cinglante ne manquait jamais une des deux mains posées contre la paume des siennes. Et ce, avant même que son malheureux adversaire, Ozipy en savait quelque chose, ait pu entamer l'amorce d'un mouvement de retrait. Civium, civium, civium. Ozipy s'assit face à elle, sur le tapis élimé du salon, un sourire provocateur aux lèvres. Jimmy n'était pas en reste, et le fixait avec une lueur de défi dans les yeux, ses mains déjà prêtes, paumes tournées vers le haut, impatiente de commencer. Le tirage au sort lui avait été favorable. Elle allait pouvoir rougir les mains de son petit frère. Frère qui l'exaspérait davantage depuis qu'il ne réagissait plus à aucune de ses provocations, et qu'elle s'était retrouvée frustrée de ne pouvoir l'entraîner dans des joutes où, immanquablement, elle le ridiculisait. « Alors, petit malin, tu crois vraiment que tu vas me battre à ce jeu-là » lança-t-elle, une moue moqueuse aux lèvres. « Tu te rappelles la dernière fois ? Non ? Tu pleurais presque. » Ozipy posa ses mains sur celles de Jimmy, perçut la chaleur de sa peau, concentré sur les réflexes qu'il avait développés. Il haussa les épaules, feignant l'indifférence. Civium, civium, civium. On verra bien, répondit-il calmement. Il se remémorait la dernière découverte d'Éonie. Pour ce jeu, ce qui primait était le toucher. Fermer les yeux permettait de concentrer toute la sensibilité vers la paume des mains. Le cerveau ne recevait plus qu'une seule information, et la réaction lors de la perte de contact en devenait fulgurante. Sachant qu'il ne pourrait pas baisser les paupières devant son adversaire, ça lui aurait mis la puce à l'oreille, il s'était entraîné à voir sans regarder, à perdre ses yeux dans le vague. Il était devenu capable de désactiver sa vue. « Allez, commence !» Sa sœur plissa les yeux, méfiante, mais elle ne se fit pas prier. Elle bougea ses mains à une vitesse fulgurante, visant le dos de celle d'Ozipy pour une gifle retentissante. Mais avant même que ses paumes n'atteignent leur cible, Ozipy avait retiré ses mains si rapidement qu'elle ne gifla que l'air de la pièce. « Quoi » s'exclama-t-elle, les yeux écarquillés. « Comment t'as fait ça »
Ozipi ne répondit pas, un sourire au coin des lèvres. Il se contenta de présenter ses mains, tout en tournant leurs paumes vers le plafond, invitant celle de Jimipi à s'y poser, prêt pour le tour suivant. « À toi de défendre, dit-il, un éclat de malice dans la voix. « Civium, civium, civium. » C'était à lui d'attaquer. Il attendit un instant, observant le léger tremblement d'impatience dans les doigts de sa sœur. Puis, rapide comme la pensée, il fit claquer ses mains sur celles de Jimipi avec une précision redoutable. Le bruit sec résonna dans la pièce, suivi d'un cri de surprise de sa sœur, qui retira ses mains en les frottant vigoureusement. « Civium, civium, civium. »« Aïe! Mais t'es devenu un monstre ou quoi ?» grogna-t-elle, les joues rougies moins par la douleur que par l'embarras. « Depuis quand tu sais faire ça ?» Ozipi éclata de rire, savourant sa victoire. « Disons que j'ai appris à être spontané, » répondit-il énigmatique. « Allez, on continue. » Et ils continuèrent ainsi, tour après tour. Et à chaque fois, Ozipi anticipait ou frappait avec une précision implacable. Sa sœur, d'ordinaire imbattable, se trouva désemparée, incapable de suivre son rythme. À la fin, le score était sans appel. 10-0. « C'est pas juste, pesta-t-elle, croisant les bras avec une moue boudeuse. T'as triché, j'en suis sûr. » Ozipi secoua la tête. Un sourire triomphant illuminait son visage. « Pas du tout, dit-il, en relevant fièrement le buste. Comment peut-on tricher? La peau ne triche pas. J'ai juste trouvé une façon d'aborder le jeu. On va dire que tu ne me fais plus peur, conclut-il, le regard aussi limpide et calme qu'un lac de haute montagne. Le résultat de la partie avait été bien au-delà des attentes d'Ozipi. Ce jour-là, il infligea à la championne en titre une défaite cinglante dans tous les sens du mot. Civium, civium, civium. L'amour-propre hypertrophié de sa sœur s'en souviendrait longtemps. Toutes les fois qu'il avait posé ses mains sur celles de Jimipi, elle avait été incapable de les bouger suffisamment vite pour lui en fouetter le dos. Et une fois les rôles inversés, à chaque reprise, il lui avait rougi sévèrement la peau des siennes. « Allez, je vais être bon joueur. Avec l'entraînement que j'ai suivi, tu n'avais aucune chance. En contrepartie, je vais t'apprendre quelque chose pour faire bisquer tes copines. Regarde mes mains. » Et Ozipi joignit ses deux mains comme pour prier. Puis, bloquant ses poignets, il fit faire à ses doigts joints une oscillation de gauche à droite qu'il accéléra progressivement jusqu'à ce qu'on ne puisse plus y voir qu'un vague brouillard de chair tant leur mouvement était rapide. « C'est à toi maintenant. » Jimipi, poussant une main sur l'autre, comme elle avait vu son frère le faire, ne parvenait pas au quart de la rapidité d'Ozipi. « Arrête, je vais te dire comment procéder. » « Parce qu'il y a un truc ? Eh oui, tu vas voir. En plus, il y a une sorte de morale ou de principe d'action utile. » Le regard de Jimipi sur son frère avait totalement changé. Il savait des choses qu'elle ignorait et sa façon de parler avait énormément évolué. « D'y voir ? C'est simple. Tu n'appuies qu'avec une seule main, en la faisant trembler, et en laissant l'autre passive. Tu iras beaucoup plus vite qu'en appuyant l'une ou l'autre à tour de rôle. » Immédiatement, Jimipi essaya, avec un succès total. « T'es un chou, mon Ozipi. Avec ton truc, je vais gagner un tas de paris avec mes copines. » Au grand étonnement de ses parents, qui entraient alors ensemble dans la pièce, ils virent leur fille poser un énorme bisou mouillé sur le front de son frère. Civium, civium, civium. Ce jeu, Ozipi se disait qu'il lui avait fourni une double preuve.
D'une part, il était capable de réagir sans y penser à une modification de l'environnement sur laquelle il s'était programmé, ici la perte du sens du toucher. En défense, dès que le contact était rompu entre leurs peaux, son retrait se déclenchait sans que sa sœur parvienne jamais à le toucher. Et d'autre part, il avait pu effectuer un geste également programmé, de façon complètement aléatoire, sans que jamais sa sœur n'ait pu voir venir la gifle, pourtant assez ample, suffisamment tôt pour s'y soustraire. De plus, et ce n'était pas pour lui déplaire, il s'était réconcilié avec sa sœur. Ça lui faisait un petit quelque chose du côté du cœur. De son côté, Éonie avait joué de la même manière et avec le même succès total contre son propre frère, de 2 ans son aîné, avec lequel elle entretenait, elle aussi, des relations plutôt tendues. Elle avait eu grand plaisir à moucher celui qu'elle qualifiait de grande sauterelle hystérique. Il était beaucoup plus vif et nerveux qu'elle, et la dépassait d'une tête et demie. Tout comme Ozipii, elle était consciente d'avoir fait de gros progrès du côté de la maîtrise de la spontanéité, cette qualité indispensable pour devancer le malin, mot auquel elle pensait à présent avec une majuscule. Le soir même, qui précédait les congés scolaires de Pâques, ils fêtèrent dignement la fin de leur entraînement mental et corporel, ainsi que les 15 prochains jours de vacances. Ozipii et Éonie se gavèrent de diverses pâtisseries agrémentées de verres de chouchen, choisis pour son côté mystique breton, et se mirent tous deux d'accord pour réessayer l'ancien protocole d'expérimentation. Désormais, avec le degré de maîtrise qu'ils avaient l'un et l'autre atteint, il devait être possible de créer un réel effet de surprise. Le malin n'avait qu'à bien se tenir. Civium, civium, civium. Le lendemain de leur triomphe, Éonie apprit de ses parents qu'elle irait avec eux visiter des cousins éloignés durant les 2 semaines de vacances. Il ne pouvait refuser une invitation de dernière minute, le père d'Éonie étant parrain d'un des enfants de ce couple. Ce Lucien, de l'âge d'Ozipii, jouait pour la première fois devant le public d'une grande ville, comme batteur d'un petit groupe de rock à l'ancienne, pour une prestation diffusée dans une chaîne régionale. Ses cousins n'avaient pas pu les prévenir plus tôt, car ce concert était le prix d'un concours dont les résultats venaient de leur parvenir. Après un moment de colère à l'adresse de ce petit rocker dérangeant, Éonie s'enferma dans sa chambre et s'affala sur son lit, le visage contre l'oreiller, pour s'empêcher, mais en vain, de pleurer. Lorsqu'elle tenta le jour suivant d'en parler à Ozipii, après quelques mots, elle ne put retenir à nouveau les larmes qui coulèrent sur ses joues. Larmes que son ami essuya du bout de ses doigts, puis, et celui-ci en fut le plus étonné des deux, de ses lèvres. Ozipii sentit frémir en lui ses sentiments pour Éonie, en même temps qu'il comprenait que, pour cette nouvelle tentative, il serait loin d'elle et du soutien que sa seule présence lui apportait. Éonie sécha les larmes qui avaient échappé à son plus qu'ami. Elle se sentit alors en état de discuter avec lui de la suite des événements. Ozipii était prêt. Éonie avait en face d'elle une mâchoire serrée, volontaire, en même temps qu'un corps bien posé au sol et des yeux à la lumière claire, pleine d'assurance. Tous deux pensaient fermement, sans avoir à se le dire, qu'il allait se passer quelque chose d'important d'ici leur prochaine retrouvaille, cette fois-ci. Irénée, arrêtant là sa lecture, est convaincu lui aussi que la prédiction qu'il vient de lire va se réaliser. L'auteur tendait la corde de l'arc. Il ne pouvait se dérober aux obligations qui résultaient de ses derniers propos. Il créait là une attente qui ne pouvait laisser insatisfaite. À moins d'une de ces pirouettes finales qu'Irénée détestait et qui revenait à dire au lecteur qu'il avait perdu son temps en croyant voir des personnages vivants dans ce qui n'était que des nuages ou des rochers. Cela méritait une pause.
comme un élan avant de sauter. Poser le livre et savourer cette tension. Tout de même, ces gribouillis typographiques de plus en plus nombreux, une sorte de cri de corbeau, je pense que je vais écrire à l'éditeur. Cataec, 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 cataec. Pour se libérer de ces onomatopées invasives, Irénée sortit son carnet de sa poche et y jeta ces quelques mots. Le cri d'un oiseau égratigne le ciel, laisse une cicatrice colorée, une interrogation en creux, dans les consciences, à demi éveillées.